Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas faite depuis très longtemps. Il va s'agir d'une update lecture. Pour le coup ce sera pas un bilan parce que j'ai des lectures qui datent de des mois. Donc on va se pencher sur l'update. J'ai 5 lectures à vous présenter, dont 2 en service presse. J'ai d'autres services presse à vous présenter mais ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà, on commence tout de suite. Je suis désolée, j'essaie de vous trouver un bon plan depuis tout à l'heure, je suis horriblement blanche, c'est un truc de ouf, je comprends pas. Je suis pas blanche comme ça dans la vraie vie là. Pour vous dire aussi, ça sera mon nouvel arrière-plan. Je préfère l'autre, mais l'autre en fait il est trop dans un coin sombre de mon appartement et du coup c'est pas du tout possible. Je pense que vous les avez vus dans les 2 précédentes vidéos, c'est juste, c'est carrément impossible de faire des vidéos sur ce pan de mur là. Donc j'ai choisi celui-ci avec mes plus beaux livres, Hugo Roman, n'est-ce pas? Non voilà, ici j'ai mis tous mes romans. J'ai mis Hugo Roman, j'ai mis Harlequin, j'ai mis Milady, donc voilà, vous voyez un peu le style de cette bibliothèque, c'est une de mes préférées. Oui parce que j'en ai beaucoup mais ça c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Alors on va commencer par les lectures les plus anciennes. J'avais lu à Noël L'amour comme enchantement. Non, L'amour comme par enchantement, pardon, de Nora Roberts. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était une femme enceinte qui est tombée en panne de voiture ou qui a eu un accident de voiture, je ne me souviens plus, et qui va être recueillie par un homme. J'espère que je suis pas en train de vous spoiler. Et en fait, cette femme qui s'appelle Laura, elle a un passé très difficile qu'il faut qu'elle cache absolument pour pouvoir se préserver. Et du coup voilà, il va y avoir une petite relation entre les deux. J'avais beaucoup aimé ce livre, je l'avais lu très vite. C'était dans une période où je m'étais acheté mes 15 livres de Noël, sérieusement. Genre j'avais acheté que des poches, c'était que des lectures de Noël. Je sais pas, cet hiver j'ai été hypnotisée par les lectures de Noël tout simplement. Alors que je n'ai même pas pu les lire correctement parce que je n'avais plus l'envie de lire. C'est quand même... je suis arrivée à un point où j'en avais plus du tout envie et c'est très triste. Dans mes souvenirs c'était un très bon livre, c'était très léger, c'était vraiment... je vais pas dire téléfilm de Noël mais vous voyez un peu le genre, c'était très simple et du coup ça s'est lu très vite. Et donc ce livre du coup pardon, il est paru chez Harlequin, je l'ai acheté 7,90 et Harlequin ils font beaucoup énormément de poches de Noël et j'en avais acheté pas mal, qu'il faut que je vous montre d'ailleurs dans un book haul, vous inquiétez pas ça va arriver. Et voilà, je vous recommande beaucoup ce livre mais du coup je vous le recommande pour Noël parce que moi j'aime bien un peu associer mes livres aux saisons. Vous voyez, Halloween je vais lire des livres d'automne, un peu qui fait peur, à Noël je vais lire des livres de Noël, en été je vais lire des livres simples de filles, genre par exemple Accro Shopping, enfin voilà. J'ai vraiment des petites périodes donc je vous conseille beaucoup ce livre, je l'avais lu très vite et je l'avais lu très facilement, l'écriture est très simple et j'avais adoré. Ensuite il me semble que c'est une lecture du mois de avril, possible que ce soit avril ou alors c'était début mai, je m'en souviens plus. Je me suis donné un challenge, ou c'est même pas un challenge, c'est pire qu'un challenge, c'est je dois gérer mes lectures comme ça dorénavant. J'ai trop entamé de séries de livres en fait que je n'ai jamais terminé. Donc du coup je me suis donné pour challenge et maintenant ça sera mon mantra pour la lecture. Je dois lire et finir mes séries que j'ai déjà commencé, hein, et ça valable pour tout. Je veux dire, c'est valable pour les livres, c'est valable pour les BD de Walking Dead que j'ai, c'est valable pour les séries télévisées, parce que je commence absolument trop de trucs et je ne les finis jamais parce que je suis toujours tentée par autre chose et ça m'énerve absolument. Du coup, là, je me suis terminé la saga After. Comment vous dire que j'étais sur ce tome 5 depuis l'année dernière. Et non pas que le livre ne me plaisait pas, mais comme je vous l'ai dit toujours, je n'avais plus envie de lire et j'avais énormément de mal à me mettre dans un livre. Et du coup, je ne sais plus, je crois que ça devait être une amie qui m'avait redonné envie de lire After et je m'y suis replongée et je ne l'ai plus quitté. Alors aussi moi je m'attaque à des gros livres pour ma reprise de lecture, c'est pas du tout ce qu'il faut faire à mon avis si vous voulez mon avis, mais je me suis directement replongée dans l'histoire vu que j'en avais tout simplement l'envie en fait. Et je l'ai terminé très vite dans ce tome 5, je vais pas dire qu'il fait partie de mes préférés,
mais presque. Il me semble que mon préféré c'était le tome 3, si je me trompe pas c'était le tome 3 mon préféré. Et mais ce tome 5 est vraiment génial quoi. On retrouve une Tessa beaucoup plus forte, on a beaucoup moins d'embrouilles. Moi je me souviens que c'était ça un peu qui me lassait dans l'after, c'est qu'ils s'embrouillaient tout le temps, ils s'engueulaient tout le temps, c'était horrible, ils se prenaient la tête tout le temps, c'était juste, enfin, c'était pas lisable si je peux dire ça comme ça. Et du coup dans celui-ci on retrouve une Tessa beaucoup plus forte et un Ardyn beaucoup plus... il prend beaucoup sur lui-même pour voilà, essayer de retrouver Tessa. Vous allez me dire, c'est toujours la même chose, mais dans ce livre, on voit vraiment que les personnages ont évolué et on voit vraiment que les personnages deviennent plus matures. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a plu dans ce livre, mais c'est ce qui m'a déplu aussi parce que j'aimais bien un peu ce jeu de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, c'est vraiment... quelque chose que j'aime beaucoup dans un livre, sauf que là, fallait ralentir la dose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense que la dose, elle a été ralentie un peu trop vite, si vous voulez mon avis. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, du coup, je vous recommande absolument cette saga livre parce que c'est une saga que j'ai vraiment adorée. Et Ardyn, franchement, je suis amoureuse de lui, quoi. J'ai un problème avec les bad boys, vraiment. Genre, vous allez voir dans le livre que je vais vous présenter par la suite, j'ai un problème avec les bad boys. Et je tombe toujours amoureuse des bad boys dans les livres, c'est un truc de ouf. Moi, c'est pas les garçons sages et tout, non, c'est les mecs qui te font morfler. Et je sais pas, c'est faut être maso des fois pour penser comme ça, c'est pas possible. Et voilà, du coup j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille vivement cette saga parce que voilà, c'est juste, voilà, je l'aime trop, elle est magnifique cette saga. Alors, ensuite, je ne sais plus ce que j'ai lu, il me semble que c'était celui-ci. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai une auteure qui m'a contactée qui s'appelle Vanessa M. Pasquier, d'origine portugaise, comme moi, et qui m'a proposé de lire son livre. Il est paru chez 7 écrits, si je me trompe pas. Interdiction, c'est un roman voilà, sentimental, romance, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'ados qui sont en année de lycée, si vous voulez. Et en fait, c'est une fille qui s'appelle Emma et Simon qui sont condamnés à cohabiter avec leurs parents parce que leurs parents se sont mis en ménage, sauf que eux deux ne s'apprécient pas du tout. Et on va voir au fur et à mesure du livre voilà ce qui se passe dans cette cohabitation, si c'est facile pour eux. Et voilà, il va se passer certaines petites choses que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je crois que c'est dit dans le résumé. En fait, j'ai juste volé le résumé, comme ça je suis sûre de pas vous spoiler. Au bout d'un moment, il y a marqué une relation de frère et sœur qui se détestent ou un amour impossible, où sera la limite. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Et ce livre m'a beaucoup frustrée. Alors j'ai adoré comment l'auteur écrivait parce que c'était très simple, on pouvait directement s'identifier au personnage. Mais c'est trop court franchement. Je pense que l'auteur elle a... comment on dit, elle a le contraire de surestimer ses capacités. Enfin, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Mais en fait, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Et ça me frustre vraiment parce que j'étais à fond dans l'histoire. Elle est passée trop vite. Sérieusement, elle est passée trop vite. J'aurais aimé que l'histoire dure plus sur le temps, qu'il y ait plus de détails. Et en fait, c'est passé trop vite. Et j'aurais bien voulu... je sais pas, un tome 2 ou un livre beaucoup plus long parce que là, le livre il est vraiment tout petit, il fait 140 pages, je veux dire, je l'ai lu en 1 heure, ça passe trop vite, franchement ça passe trop vite. Et je pense que... Banala, tu m'as fait une de ces frousses. Le livre aurait été tellement mieux s'il aurait été plus long et du coup je suis carrément dégoûtée. Et voilà, surtout, Madame Pasquier, si vous avez un tome 2, n'hésitez pas à me l'envoyer. Non, sérieusement, c'était... voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je me retrouve frustrée parce que il m'en faut plus, voilà, j'en voulais plus, je voulais que ça dure plus sur le temps et je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. C'est un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié. Et ce livre, donc, il est paru chez 7 écrits et il est au prix de 15,90 €. Ma fille. Mon amour, bien. Oh là là, grossi vache, regardez comment ma queen elle a grossi. Je lui donne plein de croquettes. Tu viens pas d'aller à la litière toi par hasard? Petit chenoute.
Alors, du coup, dans mon challenge, parce que je crois que c'était à partir... Non, c'était à partir d'After que j'avais commencé à faire mon challenge, en sachant que les services presse ne sont évidemment pas comptés dans le challenge, parce que, voilà, je dois les lire si j'en reçois. Oh là là, il y a plein de poils de chat partout. J'ai lu le tome 2 de Bad Boy. Comment vous dire? C'était trop bien! C'était vraiment trop bien. Je savais que ça allait être trop bien parce que le premier ça avait été un coup de cœur. Bad Boy, voilà, c'est la référence que je vous ai précédemment, c'est que j'aime trop les Bad Boy. Et celui-ci, d'autant plus que c'est un tatoueur. Tatoué percé partout. Voilà. Je n'en dis pas plus. Du coup, là c'est le tome 2. Alors j'ai un peu peur de vous spoiler pour le coup. Tenla avait eu un problème dans sa famille, elle avait dû le résoudre, sauf que Aiden était pas pour et était carrément éjecté du truc. Et en fait, dans ce livre, ils vont résoudre tous leurs problèmes perso, familial, tout ce que vous voulez, et c'était vraiment magnifique. Il y avait des scènes, mais j'en avais mal au bide, franchement. C'était génial. Aiden, je l'adore, c'est mon amoureux, j'ai tellement d'amoureux, c'est un truc de ouf. Et voilà, c'était incroyable et c'était plein de passion. Et on voyait qu'Aiden, il aime Tenley comme pas possible en fait. Genre, c'est incroyable, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et on ressent toute cette passion et toute cette fusion là, c'était juste incroyable. Ce livre est un peu plus long que les autres, 350 pages, mais voilà, c'est quand même un bon bouquin, vous voyez l'épaisseur. Bah voilà, c'est tout simplement, j'ai adoré, c'est tout mon univers, les tatouages, les piercings, c'est tout ça que j'adore dans la vraie vie, c'est incroyable. Et voilà, du coup ce roman coûte 17,95 € et il est paru chez City M. Et je vous reconseille tellement si vous aimez comme moi, je me répète, tout ce qui est bad boy, tout ce qui est tatouage, voilà, tout ce qui est rebelle, voilà, c'était absolument incroyable, c'était absolument incroyable. Et on retrouve une facette d'Aiden qui nous avait été cachée dans le tome 1, parce que dans le tome 1 c'était pas du tout sur la résolution de problème, si je peux dire ça comme ça. C'était tout simplement incroyable, je vous le reconseille, beaucoup, c'était trop bien. Et ensuite je suis en train de me dire que je dois ressembler à une mort vivante avec ce rouge à lèvres bleu, c'est incroyable. En service presse avec France Loisirs, à l'issue d'un roman festival qui va avoir lieu, on m'a envoyé très gentiment Feeling Good de Fleur Anna. Et en fait, ce livre, il me semble que je l'avais connu des éditions Hugo Roman si je me trompe pas. Et ce livre, c'est une histoire qui parle de Sarah qui a 28 ans et qui en fait veut prouver que les femmes peuvent aussi avoir une seule relation d'un soir. Je veux dire qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent coucher comme ça, sans sentiment, sans numéro de téléphone, etc. Et en fait, elle va se retrouver dans les bras de Sandro. Oh, bad boy, what you gonna do? C'est tellement, j'ai trop aimé ce livre, et voilà, on se retrouve encore, là je pense que c'était le mois passion, le mois fusion, le mois bad boy, c'était le mois de tout ce que vous voulez, j'ai adoré franchement. Et là du coup on retrouve cette Sarah qui va être tombée dans le piège de cette relation sans lendemain, si je peux dire ça comme ça. Et je vous reconseille beaucoup, je me suis tellement attachée au personnage. J'avoue que des fois la petite Sarah, elle m'énervait très franchement à être, comment dirais-je, à ne plus être maître de son corps et de se faire avoir par ses hormones, si je peux dire ça comme ça. En fait elle essayait de se convaincre de choses qu'elle savait pertinemment que ça allait se passer. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, des fois elle me pompait sérieusement l'air, je me suis dit mais meuf, je sais pas, contrôle-toi un petit peu, essaye de te raisonner, je sais pas. À l'inverse de ça, c'est une fille qui est vraiment très drôle et l'auteur a un sens de l'humour qui pourrait carrément je me vois carrément dans ce sens de l'humour en fait, c'est des trucs que je pourrais dire à ma meilleure amie des fois quand on part dans des délires. Et ça m'a fait très plaisir du coup de retrouver cet humour dans ce livre. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est simple et c'est pour moi des valeurs sûres. Et j'avais essayé de connaître cet auteur pendant que j'étais
au festival New Romance, mais mon ami m'avait conseillé un autre livre qui était Les Bottes Rouges, il me semble. Et du coup, bon, bah, pour le coup, j'ai commencé par un autre livre. M'a tout simplement convaincue que voilà, c'était une très bonne auteure et j'ai très hâte de retomber dans ses livres. Et j'ai très hâte de lire Les Bottes Rouges parce que mon ami m'en dit, voilà, on fait que des éloges et j'ai vraiment hâte. Du coup, c'est un bon point pour ce livre et je remercie beaucoup Françoisir pour cet envoi. Et donc du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit quand je vous ai présenté le livre, mais ce livre c'est un livre qui m'a été envoyé par Françoisir parce qu'il y allait avoir leur premier festival 100% romance et du coup ce livre bah, voilà, fait partie du lot si je peux dire ça comme ça. Du coup il va y avoir plein de cafés littéraires, alors attendez que je vous retrouve. Voilà, du coup en juin il va y avoir un festival 100% romance à Françoisir. Au programme il y a des cafés littéraires, il y a des dédicaces et vous avez une offre en ce moment romance chez Françoisir. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Et vous avez plusieurs cafés littéraires, donc le 10, 17, 24 et 27 juin qui vont se retrouver un peu partout en France. Du coup le festival il va commencer le 10 juin. Et du coup j'avais le choix entre 3 livres et j'ai choisi celui-ci. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et sinon écoutez, je pense que c'est tout. J'espère que je n'ai pas oublié de livre, sinon ce sera dans un prochain bilan. Mais il me semble que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Bye.